Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc on continue la petite série de la découverte de mes catcheurs préférés ou ceux qui ont potentiel de devenir mes préférés parce que je les adore. Avec du coup maintenant les catcheuses de SmackDown. Alors il y a trois catcheuses et une autre personnalité à SmackDown que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc je vous laisse avec l'intro et je vous dis juste après pour commencer réellement la vidéo. Donc la première personne, comme je disais, c'est pas vraiment une catcheuse actuellement, même si Scarlett Bordeaux a déjà catché. Ça peut peut-être étonner quand on connaît que Scarlett Bordeaux comme étant la manageuse de Karrion Cross, mais effectivement, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'elle avait déjà catché, même gagné des matchs et tout, donc Scarlett Bordeaux, c'est dommage de ne pas l'avoir catché, ça pourrait être hyper intéressant. Et du coup, pourquoi j'aime bien Scarlett Bordeaux, pourquoi je la mets là, c'est simplement déjà, je trouve que qu'elle est un très très bon complément à Karrion Cross. Et surtout, je trouve que limite, elle apporte plus de choses que Karrion Cross. Parce que quand on regarde les matchs, ben souvent, Karrion Cross, il gagne, c'est grâce à Scarlett Bordeaux. Vraiment, à la limite, l'air d'avoir plus de couilles que Karrion Cross. Désolé de le dire comme ça, mais genre quand tu vois, genre au strap match où le mec il fuyait Drew McIntyre, alors qu'elle, elle a pas hésité une seconde à foncer sur McIntyre pour lui asperger la gueule je sais plus comment on appelle là, les sprays. Bref, je trouve que heureusement que Scarlett Bordeaux est là pour Karrion Cross. Bon, en même temps, ils sont en couple dans la vraie vie, donc c'est normal qu'elle soit là pour son mari. Mais même en tant que juste personnage, je trouve que c'est bien parce que je trouve que Karrion Cross, il en perdrait énormément. Déjà que beaucoup de personnes critiquent son in-ring et donc sa façon de catcher. Tout le monde dit que son perso est cool, mais que sur le ring, ça fonctionne moins bien. Et c'est vrai que du coup, Scarlett Bordeaux permet d'apporter un plus, elle a toujours des expressions de fou, genre dans l'entrée, elle est absolument géniale, Scarlett Bordeaux, et bon, des fois elle a des tenues qui sont pas très très belles à voir, mais en général elle est toujours bien sapée et tout, enfin franchement je l'adore, et franchement le fait de savoir que c'est pas juste un manager entre guillemets, mais qu'elle a déjà catché, honnêtement ça me donne juste envie de la voir dans un ring et de se battre dans un ring. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la voir se battre dans un ring. Franchement, ce serait absolument génial. On va ensuite être dans la continuité avec une personne qui n'a pas catché pendant pas mal de temps et qui était du coup plutôt général manager de SmackDown, c'est Sonya Deville. Alors ça peut surprendre que Sonya Deville apparaisse dans cette série, mais c'est vrai que avant qu'elle ait son problème de harcèlement, c'est pour ceux qui ne sauraient pas, Sonya Deville s'était fait agresser. Alors pas agresser, mais en gros il y a quelqu'un qui est rentré dans sa maison pendant la nuit et du coup elle a réussi à partir et du coup il lui a rien arrivé, mais ça l'a mis pas bien et du coup c'est pour ça que son match contre Mandy Rose, elle avait décidé de ils ont fait le choix de perdre le match pour qu'elle puisse voilà, se remettre de ces problèmes-là et tout. Et c'est vrai que moi, quand il y avait l'équipe de Mandy Rose Sonya Deville, c'était une équipe que j'aimais bien. Pas non plus que je surkiffais, mais j'aimais bien cette équipe. Et j'avais une petite préférence pour Sonya Deville dans l'équipe. Déjà, sa musique d'entrée, je la surkiffe. J'adore sa musique d'entrée, elle est ultra épique. C'est un peu dommage que du coup Sonya Deville n'ait jamais été euh, pushée et montrer aussi puissante que l'est son entrée, parce qu'en vrai, tu mets son entrée à une fille comme Becky Lynch ou Ronda Rousey, ça collerait un peu mieux, entre guillemets, mais j'adore son thème. Et même dans le ring, je la trouvais plutôt bien. Alors c'est chiant parce que ces derniers temps, à part se prendre des raclés par Liv Morgan, c'est tout ce qui lui arrive. Mais j'aimerais bien revoir une bonne Sonya Deville qui se bat bien et tout. Parce qu'en plus, je crois qu'elle a été un peu à l'UFC, donc ce serait bien quand même de, de lui donner quelques victoires et de l'utiliser un petit peu mieux. J'aimais bien quand elle était general manager parce qu'elle était un peu cette general manager qui profitait de son pouvoir pour tricher, pour avoir des droits sur certains trucs et tout ça. Je trouvais ça cool. Mais bon, actuellement tout ça c'est fini et puis fait que de se faire poutrer par Liv Morgan, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'aime bien Sonya Deville, j'espère voir mieux pour elle à l'avenir. Ensuite, on va parler de Liv Morgan, justement. Malgré la rivalité avec Sonya Deville que je n'aime pas, Liv Morgan serait une catcheuse que j'aime bien, mais qui, voilà, n'est pas une de mes catcheuses préférées. Mais c'est vrai qu'au début, quand elle faisait partie du Riot Squad,
je me disais que tu vois, ça faisait juste la fille mignonne dans le clan, mais un peu nulle et tout. Et finalement, quand elle est passée en solo, ben, je pense que Morgane a étonné beaucoup de monde, dont moi le premier. J'ai été beaucoup surpris quand elle est arrivée enfin, quand elle a commencé sa carrière solo. Je me suis dit, waouh, finalement, elle est plutôt douée. Bon, ce qui est con avec Liv Morgan, c'est qu'ils l'ont foutu contre des monstres. Genre, ils se sont dit, oh tiens, on va lui faire gagner le titre. Bon, pas forcément une mauvaise idée. Liv Morgan, ça fait des années qu'elle travaille là-bas. C'est une bonne récompense de lui donner le titre féminin de SmackDown. Sauf qu'après, ben, tu lui laisses une Ronda Rousey dans les pattes. Tu te dis, ben, en termes de puissance, de technique, tout ça, ben, Liv Morgan, elle a clairement pas le niveau de Ronda Rousey, mais elle arrive quand même à gagner d'une certaine manière. Après, tu lui remets Shayna Baszler enfin, tu lui mets Shayna Baszler dans les pattes. Et Shayna Baszler, bah, c'est un putain de monstre aussi. Donc tu te dis, bah, Liv Morgan qui bat Shayna Baszler, bah, c'est pas crédible non plus. Donc tu te dis, c'est compliqué. Et en plus, après, tu lui remets Ronda Rousey dans les pattes, finalement, pour qu'elle perde le titre. Et tu te dis, bah, finalement, le règne de Liv Morgan n'aura pas été excellent, excellent. Après, j'ai quand même aimé ce qu'elle a fait et tout. J'aime bien ce qu'elle faisait même avant d'être championne. Ça avait un peu ce côté underdog et tout qui était vraiment très cool. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a perdu le titre, je suis un peu moins fan de ce qu'ils font avec. Mais Liv Morgan, ça marche bien avec moi. J'aime bien cette catcheuse. Même si pour moi, j'en parlais avec un pote, pour moi, ce qu'il faudrait à WWE, c'est mettre des titres secondaires pour les femmes. Alors effectivement, comme je viens de voir une vidéo qui faisait une review de Raw et où apparemment pourrait avoir un projet de ceinture secondaire pour les femmes, alors c'est sûr qu'il faudrait améliorer cette division féminine qui est pas oufissime actuellement. Faudrait sûr qu'il faudrait réellement l'améliorer, mais je pense que du coup des catcheuses comme Liv Morgan seraient clairement mieux comme championne pour des titres intermédiaires plutôt que des gros titres de champion. Et en plus, ce serait pas un problème en soi, voilà, de juste gagner des titres intermédiaires. Mais moi, je vois plus la chose comme ça, et ce serait un peu comme si elle gagnait que des titres aux États-Unis ou intercontinental, ce sont déjà des très bons titres, hein, même bien que secondaires. Et pour moi, des catcheuses comme Liv Morgan, c'est des catcheuses pour moi qui peuvent gagner que des titres comme ça parce que il manque un truc pour que ce soit vraiment crédible en tant que champion de Raw ou SmackDown. Ou alors, mets des adversaires face à qui ça va faire des bons matchs, des gros matchs, que ça va marquer les gens et pas juste des gens qui ont l'air 1000 fois plus forts et que du coup la rivalité semble bah, pas du tout crédible. Mais à voir l'avenir de Liv Morgan. Voilà, ça peut être intéressant à voir. Et du coup, la dernière de cette vidéo, il s'agit tout simplement de Shayna Baszler. Shayna Baszler, comme je disais, qui est un monstre. Alors, qui était un monstre à NXT. À NXT, c'était une tuerie, franchement. Je vais dire, elle tue tout le monde. Non, elle tue pas les gens, mais voilà. Bref, c'était un putain de monstre. C'était une putain de championne et tout. Elle était géniale. Et finalement, arrivée dans les rosters principaux. Mon Dieu, la merde qu'ils ont fait avec Shayna Baszler. Pourtant, ça commençait bien. Ils ont commencé où elle était vraiment au même niveau que Becky Lynch. Et tu dis, c'est quand même cool. Elle arrive, on te la met au même niveau que Becky Lynch. Après, on la fout dans l'Elimination Chamber où elle élimine tout le monde un par un, dont Asuka. Donc, pareil, Asuka qui est une des grandes rivales de Becky Lynch. Donc, tu dis, ouais, quand même, là, Shayna Baszler, c'est le monstre. Elle part pour le titre, c'est sûr, c'est obligé. Et au final, on nous l'a foutu dans la division par équipe avec Nia Jax. Pourtant, j'aime bien Nia Jax, mais alors c'était juste chiant, nul. C'était pas possible, division par équipe, c'était à chier quoi. Après, elle est partie en solo, mais bon, elle a pas fait grand chose. Elle a eu une chance pour le titre face à Liv Morgan, qu'elle a perdu. Tu dis, tu sais même pas quand elle a pu perdre contre Liv Morgan. Mais bon, en même temps, ils allaient pas non plus trop décrédibiliser leur championne, mais c'était pas top. Au moins, maintenant que Ronda Rousey est championne, eh ben, je pense qu'on est beaucoup à espérer un heel turn ou plutôt un face turn, puisqu'apparemment Ronda Rousey serait heel, mais je pense qu'on espère tous, ou pour beaucoup, un face turn de Ronda Rousey, pas de Ronda Rousey, mais de Shayna Baszler qui se retournerait contre Ronda Rousey. Et là, un match à WrestleMania entre les deux meilleurs amis, ça pourrait donner un truc de dingue.
Je pense que ça pourrait donner un très bon truc et j'aimerais tellement imaginer là un WrestleMania Moments où Shayna Baszler remporte le titre comme Bianca Belair l'avait remporté quelques années avant. Ce serait une dinguerie, je kifferais tellement de voir ça. Il y a peu de chances que ça arrive un jour, mais j'aimerais trop voir ça. Donc voilà, on va conclure la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire qui sont vos catcheuses préférées de SmackDown. N'hésitez pas à me dire également si vous aimeriez voir Scarlett Bordeaux sur un ring en train de se battre. N'hésitez pas à me le dire, ça peut être intéressant. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou les autres vidéos des chaînes Anacalypsie. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.